Ça n'est pas encore arrivé. On l'a mis en garde, on l'a informé que c'est ça qui va arriver. Son nom sera Al-Masih Issa. Comment moi je vais avoir un enfant? Allah, c'est comme ça, Allah fait ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. C'est comme ça. Maintenant, Marie était informée. Maintenant, elle n'était pas encore enceinte. Ça, c'est juste, on l'a informé, c'est qu'elle va avoir. Elle va avoir un enfant. Maintenant, dans la sourate 19, maintenant là, on te met maintenant le jour, le moment donc, où ce qui a été décidé va maintenant se réaliser à Marie. L'affaire est décidée. Pour te faire don d'un fils pur. Maintenant, c'est le temps. Le temps est arrivé. Les événements sont un peu différents parce que la réaction de Marie définit déjà ce qu'elle a expérimenté. Parce qu'ici, on ne sait pas par quelle voie on avait apporté le message. Les anges ont venu nous la parler, c'était dans une vision. Il n'y a rien de physique. Mais dans la sourate 19, elle était en face de quelqu'un physique qu'elle peut toucher, elle peut contempler. Donc la réaction de Marie était différente. C'est pourquoi il dit, ne t'approche pas de moi si tu es pieux. La réaction est différente. Alors là j'ai dit, je suis en fait un messager de la part de ton Seigneur pour te confirmer la naissance de ce fils qui t'a été annoncé, pour te faire don d'un fils pur. Encore Marie, mais comment se fait-il? Parce que voyez cet homme qui est en face d'elle, alors que je suis vert, je ne suis pas prostitué. Non, a dit ton Seigneur, cela m'est facile. C'est pas, je te dis, cela m'est facile. Non, a dit ton Seigneur. Ton Créateur a dit, cela est facile pour lui. Il crée ce qu'il veut. Maintenant, dès que tu connais avec la lecture, on dit peu de temps après, Marie est tombée enceinte de l'enfant. Recontinue la lecture. Quelques versets après, on dit, dès après, Marie est tombée enceinte de l'enfant. Après cette rencontre, discussion entre Marie et l'ange, on dit Marie est tombée enceinte de l'enfant. Ah, donc c'est ça la contradiction, Oustaz. Attendez, c'est quoi la contradiction? Voilà, parce que si vous me dites que après cette conversation, que ce que vous venez de me dire, Marie est tombée enceinte, pourtant, vous avez oublié que l'ange, quand il est revenu en tant qu'un homme parfait, il a dit, je suis venu pour te faire don d'un fils pur. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça, parce que si vous dites que la conversation que vous m'avez montrée en haut là, qu'avec ton Dieu c'est facile, et c'est uniquement dans ça que Marie est tombée enceinte, vous n'avez pas fini l'histoire, vous avez coupé l'histoire. Parce que l'histoire, Marie tombe enceinte dès que l'ange lui dit, voilà, je suis là pour te donner un fils. C'est quoi la contradiction? La contradiction est que, si vous me dites que c'est quand il a dit simplement que non, pour ton Dieu c'est facile là, c'est qu'il y a contradiction parce que le fils là, c'est pas Allah qui a fait ça miraculeusement, mais c'est de la part de Djibril que le miracle a été exécuté. Donc il ne faut pas enlever Djibril dans le lot. Djibril a dit quoi à Marie? Quand Marie a demandé comment tu vas avoir un enfant, mais Djibril a dit quoi? Djibril a dit à Djibril a dit à Marie, je suis venu pour te faire don d'un fils pur. C'est ce que non, Djibril... il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bon, donc on relit, non? Ouais, on relit. On relit. Ah, vraiment. Verset 17. Verset 17. Oh. Mais votre livre de foi. Écoute bien, Daniel. Je ne vais pas répéter 1000 fois. Écoute bien. Verset 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Toi, tu fermes ton micro, ça fait 2 fois. Non, il va aller attendre en bas. Verset 18. Elle dit, je me refuge contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Verset 19. Écoute bien, Daniel. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Voilà. Pose là-bas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est venu pour lui donner le fils pur. Non. Il est qui? Il est venu donner ou il est un messager? Il est venu donner, il est un messager, c'est les deux en même temps. Non, mais regarde, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Très bien. Très bien. Alors explique-moi le verset 21. Le verset 21. Où quand il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, dit ton Seigneur. Attends, Oustaz. Moi je veux savoir une chose. Regarde. Muslim, attends, je vais répondre à... Muslim, attends, je vais répondre à la sagesse et puis à Oustaz d'abord.
Parce que vous voulez forcément Non, dire moi je veux que comprendre la seulement, quoi. naissance... Oui, musulman, attends, pardon. Vous voulez forcément dire que pour Jésus, ça a été kun fayakun. C'est quelque chose que je suis d'accord avec vous. Sauf que quand on lit les écritures du Coran, il n'y a plus de kun fayakun dedans. Parce que quand vous dites kun Ok, fayakun, est-ce regarde. que c'est Il n'y a pas de Djibril? il y a pas de kul fayakun. D'accord, Daniel. Je répète encore une fois le verset. Ok, on va répéter. On y va pas à pas. Ok, Ah, Seigneur. quand Allah nous donne la patience et la bonne compréhension. Verset 19. Il dit, 2 points. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Sagesse, arrête ici. Sagesse, pardon, arrête ici. Vas-y, vas-y. Ok. Premièrement, Djibril dit, je suis un messager de ton Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, montre qu'il est un messager. Voilà, ok. Pour te faire don. Il est là pour donner oui ou non. Non, Le messager là, quel est son rôle? Oh là là. Il est là pour donner. Pourquoi vous dites non? Il dit, je suis là pour faire Quel est un le don. rôle d'un messager? Quel est le rôle d'un messager? Un messager vient pour donner quelque chose. De qui? De la part de qui? De la part d'Allah. ah, Oui, mais en fait, c'est parce qu'on se comprend. Mais on ne se comprend pas. Moi, je ne dis pas que le fils là appartient à Djibril. C'est parce que quand vous me dites que c'est Kun faire Kun, c'est pour ça que j'ai dit. Non. Regarde, comparé. Déjà, dès que tu entends le mot messager, il n'y a plus rien qui sort de la personne là qui vient de lui-même. Messager veut dire un transmetteur d'un message, porteur d'un message. Et dessus, le messager de tel, ça veut dire que tu es venu pour transmettre quelque chose qui ne t'appartient pas, mais quelque chose qui appartient à celui qui t'a envoyé. Il y a pas de... Maintenant, Oui, ici, je suis d'accord. Voilà, Djibril est un messager de la part du Seigneur de Marie pour le faire don d'un fils pur. Maintenant, comment, dans le verset suivant, Marie a demandé, tu es venu de la part d'Allah pour me faire don d'un fils pur là-haut. Comment cela se fait-il? Alors, je suis vierge et je ne suis pas prostituée. La réponse là ne vient pas de Gabriel. A dit ton Seigneur, cela m'est facile. A dit ton Seigneur, ce n'est pas je t'ai dit, cela m'est facile. Le texte est clair. C'est pourquoi, lorsque cette question s'élève, Marie a compris. A dit ton Seigneur, cela m'est facile. C'est déjà une affaire décrétée. C'est déjà décrit, c'est un décret. Tu vas avoir cet enfant, tu vas mettre au monde, voilà cette information. Tout ça a été déjà décrété. Voilà la place de Kun Fayakun. Le Kun Fayakun ici, c'est de décréter des événements, décréter la création. Je vais créer 2 milliards de hommes. Kun Fayakun, c'est fait. Maintenant, quand c'est dit c'est fait là, ça c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu existes. J'existe. Dieu sait déjà, tu vas avoir combien de années sur la terre. Tu vas te marier avec quelle femme. Tout est déjà, il connaît tout ça là déjà. Ce n'est pas qu'il sera surpris quand tu vois, il va te créer là. Maintenant, toi, il va te voir grandir comme un enfant. Non. Il connaît le début jusqu'à la fin. Avant qu'il a créé le monde, il a déjà la connaissance exacte de son monde qu'il a créé. Donc, avant que lui, il va te former dans le monde de ta maman là, il te connaît déjà. Pour lui là, tu es déjà qui tu es. Mais quand il a établi le monde, il a établi les règles. Donc le monde va selon les règles qu'il a établies. Mais c'est les règles là, lui il est en dehors de ce temps. Le temps que nous vivons là, lui il n'est pas dedans en fait. Dieu est en dehors du temps que nous vivons. Lui, c'est lui qui a créé ce temps, il n'est pas dedans. Donc si toi tu as 30 ans, ça ne veut pas dire que Dieu a 30 ans. C'est lui qui a déterminé ça pour toi. Donc il a établi, c'est décrété, le monde sera créé, Kun Fayakun c'est créé. Parce qu'il connaît déjà le contenu, le début jusqu'à la fin, c'est fini. Pour lui, c'est déjà une affaire, si tu regardes le verset souvent, on dit, c'est déjà une affaire décrétée, signée, finie. Donc lui, il connaît déjà tout ça là. Il ne va pas venir être surpris, est-ce que l'enfant là même, il va pas, non, il connaît tout ça là déjà, dans sa préscience. Dans ce processus qu'il va prendre, pour que cela se fait là, c'est selon les règles qu'il a été dans ce monde là. Mais pour lui, c'est déjà fait. Donc, Marie va tomber enceinte. Tomber enceinte là, c'est Dieu qui l'a permis. L'enfant dans le ventre de Marie là, c'est Dieu qui va le protéger, c'est Dieu qui va le nourrir, c'est Dieu qui va lui donner la vie parce que lorsqu'on tombe enceinte, c'est pas lorsqu'on devient enceinte, l'enfant commence à bouger. Non, ça va faire quelques semaines, on sait, avant que la vie sera ensoufflée. C'est pourquoi quand tu regardes la sourate 4, verset 71, nous avons ensoufflé notre esprit. La vie là, c'est ensoufflé dans le ventre de notre maman et le bébé devient un être vivant. C'est comme ça. C'est un processus, Dieu a établi ça. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois,
Dieu a voulu créer comme ça. Et c'est comme ça, alhamdoulilah, nous on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, toi tu dis il y a une contradiction. Jusqu'à là, on n'a pas encore vu la contradiction. C'est clair. Clair. Si. Bon, moi, je dis qu'il y a contradiction. C'est quoi la contradiction pour une dernière fois? Dans ta tête. Voilà, pour une dernière. Ah, ben non, mais attends, vous allez comprendre que ça va dans ma tête. Quand je dis qu'il y a contradiction, vous m'avez dit ici que Allah dit, quand je dis quelque chose, la chose arrive. Et M. Oustaz m'a bien expliqué que non, il y a des processus. Allah peut dire quelque chose et ça va être instantané. Et puis Allah peut dire quelque chose, ça va prendre du temps. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je viens de finir d'expliquer la partie là. Et puis tu veux encore tout ça. C'est comparé. C'est si tu veux qu'on se comprenne là. Moi, je n'aime pas les gens qui me prennent pour un bêtise. Je vais encore Non. le prendre pour une dernière fois. Le kun Attends, fayakun ici pour Dieu. Non, écoute très bien. Le kun vas-y, fayakun vas-y. chez Dieu, c'est quand Dieu décide une création là-haut. Pour Dieu, c'est déjà fait. Dieu déjà connaît le contenu du début jusqu'à la fin. C'est fini déjà. Si Dieu veut que la maman de Comparé tombe enceinte, il décide. Comparé va naître à l'an 2026. Kun fayakun, c'est fini. Pour Dieu, c'est fini. Comparé déjà né, déjà grandi. Donc, côté de tout ce que Comparé a déjà fait chez Dieu, c'est fini. Ça ne veut pas que quand tu vas naître là, Dieu va commencer à prendre les informations, il va t'observer. C'est pas ça, c'est Dieu. Dieu a la connaissance de tout ce qu'il crée. Avant qu'il a créé le monde là, il a déjà la connaissance, c'est fini. Quand il décrète une chose là, il veut que demain, la ville qu'elle a sera détruite, c'est déjà signé sur lui. C'est déjà fini. Comment ça va se passer? Tout ça est fait. Voilà. Mais quant à la naissance d'un fils là, Dieu a déjà dit tu vas avoir un enfant. Pour Dieu c'est fini. L'enfant est déjà né, il connaît déjà l'enfant, le contenu, ce qu'il va faire. Tout est déjà chez Dieu, c'est fait. Mais les règles dans le monde là, Dieu qui a établi ces mêmes règles, il ne va pas se contredire. Je vais te donner un autre exemple. Quand Zacharie, Dieu lui a promis qu'il va avoir un enfant là-haut, Dieu a dit, donne-moi un signe. Il dit, ton signe, tu ne vas pas parler aux gens. Et ensuite, sa femme est tombée enceinte. Mais Dieu avait promis. Et regarde tous les personnages dans la Bible, les personnages, qui Dieu a dit que tu vas tomber enceinte. Dieu a prononcé, Dieu a dit. Mais pour Dieu, c'est déjà fait en fait. Dieu a déjà décrété que tu vas avoir un enfant. C'est fini pour lui. Pour lui là, ce n'est plus une chose à discuter. Le décret est fait, c'est décidé. Tu vas avoir un enfant. C'est comme ça. Mais le temps là qu'il va faire 1 mois, 2 mois, c'est pas pour Dieu. C'est déjà fait. Même ça va faire 2 milliards d'années pour Dieu, c'est déjà fait. C'est un décret signé. Ce n'est pas fait, ça va faire instantanément. Non. C'est là les choses qui ne concernent pas. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des collaborateurs de Dieu pour savoir comment il fait ces choses. Quand Dieu dit que tu vas avoir un enfant, comment il va créer cet enfant-là? On n'est pas des collaborateurs, nous, c'est partenaires pour l'observer. Quand il prend A, il met J, D. C'est pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre capacité. On n'a aucun moyen de savoir. C'est qu'on sait, on observe la création telle que nous le voyons. Parce que nous sommes très limités. C'est bon? Ok, Oustaz, je pense que tu ne m'as pas compris. C'est pour ça que tu as dit que je pense que tu n'es pas intelligent. Je n'ai pas. En fait, on dit la même chose. Moi, j'ai dit. Tu as dit que tu n'étais pas intelligent. On n'a pas dit ça. Commence pas à mentir. Non, non, j'ai dit. Oustaz a dit. On ne se comprend pas. En fait, on est en train de t'expliquer que le kun fayakun, c'est un décret. Et toi, tu es en train de te poser la question de ce décret. Est-ce qu'il est instantané ou est-ce qu'il est sur un processus 10 ans après, 5 ans après? Voilà, on a compris. On est en train de te dire que Allah Azzawajal, quand il dit kun fayakun, la chose, elle est, ouais, c'est tout fin. Maintenant, quel est un processus immédiat, temporaire, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans? Peu importe, c'est pas important. Allah Azzawajal, il nous a dit que, par exemple, dans la prophétie, à travers le prophète Mohammed sallam, que le lac Tibériade, à côté de la Palestine, va être vide. Mais personne ne sait quand est-ce que c'est. Personne ne sait. Et pourtant, on ne remet pas sa parole en doute. Même toi, quand tu regardes dans ta Bible, quand il te dit que personne ne connaît l'heure, sauf le Père qui est aux cieux. Il y a que, tu vois, il y a des choses qui sont cachées. Parce que Dieu ne révèle pas tout. Il n'a pas tout besoin de tout nous révéler. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de nous révéler que Marie est tombée enceinte 3e jour et qu'elle a accouché à 9 mois et 4 jours à 19h55? Comparé, Daniel, réfléchis un petit peu quand même. Sois vif.
Le kun Ok. fayakun, c'est ça le plus important, c'est le kun fayakun. C'est pas le processus. Allah peut décréter d'une chose qui va passer dans 100 ans, comme il peut décréter d'une chose qui se passe immédiatement. Tu comprends ce que je veux Mais dire? c'est ce que je viens de dire. Et puis, Oustaz m'a dit que je suis là, je ne vais pas comprendre, que moi, je parle comme si je n'ai rien compris. Non, Donc, c'est mais pas je ça. vais. Non, c'est pas ça. C'est parce que par rapport à tes questions, par rapport aux questions que tu poses, en fait, c'est comme si que toi, tu voulais absolument savoir, est-ce que par rapport au kun fayakun, c'est immédiat, instantanément, 19h55 ou 57 ou ça, tu vois ce que je veux dire? C'est là où, en fait, on essaye de t'expliquer. Le plus important, c'est le décret d'Allah, pas la Donc, je vais seconde. résumer. Ok, je vais essayer de résumer ce que Oustaz a dit. Vas-y, on y Oustaz va. veut me faire comprendre que non. Si moi, je comprends bien ce qu'il a dit, il veut dire, Dieu, dans sa préscience, a tout décidé, il a déjà calculé, il a déjà tout organisé. Maintenant, ce qui rentre dans la manifestation maintenant là, ça c'est pour nous. Oustaz, est-ce que c'est ça? Dans la manifestation terrestre, oui. Quand on dit ce qui est dans la manifestation terrestre là, le monde là, c'est pas toi et moi qui l'a créé, non? Là? Est-ce que c'est toi qui as créé le monde? Non? Est-ce que avant que Dieu a créé le monde là, Dieu avait décrété que toi tu seras l'enfant de ton père? Exactement, oui. Mais à quelle époque tu es venu dans le monde? Je suis né en 92. Menteur. Voilà. 62. Je suis né en 92. C'est ça, je Menteur. suis né en 92. Menteur, arrête de mentir. On sait que t'es né à l'âge de glace, que t'es un dinosaure. Bon, donc, ce qui est sûr, Donc, le décret de Dieu qui est kun fait kun, c'est pourquoi je vais encore relire peut-être ces versets-là. Ça va t'aider à comprendre. Je vais te dire ça. Tu vas dans la Je sourate lis ça. 19? Ah non. Sourate 19. Ici. Psaume 33, le verset 6 à 9. Parce que comme tu es déjà dans cette... je ne sais pas quel mot que je vais employer. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? il n'y a pas d'explication, c'est expliqué. On dit que tout ce qui est là a été créé par Dieu, par la parole Par de le Dieu. souffle de sa bouche. Non, par le souffle de sa bouche. Le souffle n'est rien d'autre que la parole seulement. Ok. Maintenant, regardez maintenant. Si c'est par cette parole, il a créé les cieux et la terre là-haut. Le verset 9 dit, quand il dit, la chose arrive. Il ordonne, ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il dit quelque chose seulement, la chose existe. Mhm. Ok. Et quand il ordonne, Quand il ordonne seulement, ça exécute. Ça arrive en même temps. à l'instant T. Oui, à l'instant T. Quand il ordonne, ça arrive en même temps. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce que le verset dit. Ok. Non, c'est ce que le verset dit. Est-ce que c'est ça qui est? Oui, c'est ça qui est. Donc, ok. Donc quand Dieu dit, tout de suite là, avant que tu fermes les tu ouvres, ça arrive. Oui, il a parlé sur le ciel et la terre. C'est par rapport Non. le ciel et la Non. terre qu'il est en train de parler. Non. Ici, on dit, quand il dit une chose, ça arrive. Quand il ordonne, ça existe une chose, n'importe quelle chose. C'est qu'on dit, Ida Koda Amran, quand Allah décide de créer quoi que ce soit, Ida Koda Amran, si Dieu décide de créer quelque chose, il suffit pour Dieu de dire à la chose, la chose arrive, la chose existe. Okay. Voilà ce qui est. Qu'on soit et la chose arrive. Maintenant, ici, on dit quand il dit, ça arrive, et quand il ordonne, ça existe. Est-ce que dans ta compréhension, c'est instantanément, quand il ordonne, ça arrive instantanément sur place? Oui, dans ma compréhension, oui. Ok. Maintenant, je vais donner un exemple dans la Bible que Dieu a dit instantanément, ça arrive. Ouais, je peux dire seulement les cieux et la terre. Non, tu n'étais pas témoin au clair, s'il te plaît. Non, mais Sois sérieux. on se réfère aux Écritures, Oustaz. On se réfère seulement aux Écritures.
Non, attends, Kombore, attends. En fait, là-bas même, tu vas te blesser mal. Regarde là, tu dis, quand il dit, la chose arrive instantanément, c'est-à-dire sur place même. Maintenant, selon la Bible, ton Dieu, il a créé les cieux et la terre pendant combien de temps? On n'a pas donné, on n'a pas dit. Hein? On n'a pas dit ton Dieu a créé les On cieux a et la fait. terre en 6 jours, 7 jours, il s'est reposé. On va donner le verset. Faut bien lire le verset même d'abord. Je connais le Mais on va verset lire, que tu veux prendre. on va lire. Non, si tu connais là, ton Dieu a créé le monde là pendant combien de jours? Instantanément C'est ça, j'ai ou dit. bien pendant combien de jours? Non, lis le verset qui est écrit. Lis le verset. Non, s'il te plaît, non. Muslim, là c'est pas Kalofik. Je vais lever sur la main, ça m'a échappé. Maintenant, s'il te plaît, ça dit c'est instantanément. Quand il dit ça arrive, il n'y a même pas de retardement. Ton Dieu a créé le monde là pendant combien de jours? C'est ça, j'ai dit. Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pas le ciel et Ah. la terre seulement. Tu vois, non? Pendant combien C'est de pour ça que jours? j'ai dit. Pendant combien de jours? En 6 jours. Combien de jours? En 6 jours. Ah, c'est pas instantanément. Non, ça je te dis. Les cieux et la terre. Le septième, il est parti faire dodo. Non, en fait, vous il s'est faites. reposé. Non, en fait, votre problème, c'est que vous mélangez tout. Non, Dieu a créé les cieux et la terre, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils ont généralisé tout ce qui est dans le monde là? C'est pour ça que dans le verset. Attends, où ça, je vais terminer. C'est pour ça qu'on dit dans le verset, il s'est reposé de ses œuvres. C'est tout ce qui se trouve dans le monde là qu'il a pris les 6 jours là pour le faire. Alors que dans le Coran, Voilà. tout lui est facile. Dans la Non. Bible, il est fatigué. Il va se reposer. Non, ne mélangez pas le Coran et la Bible. Ah ouais. S'il te plaît. Attendez. S'il dit, attends, là, c'est rien. S'il dit la chose et la chose arrive là-haut, le monde là, pour créer ça, il a fait combien de jours? La Bible nous dit 6 jours et il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Mais là, pourquoi il n'a pas dit ça instantanément quand il dit qu'il a créé les cieux de la terre et tout ce qu'il contient là-haut? Quand il dit une chose, ça arrive et l'ordre, ça existe. Pourquoi 6 jours? Ça doit apparaître instantanément, non? Oui, mais mais les cieux et la terre là ont été créés instantanément. Tu ne peux pas dire le contraire. Aïe. Donc c'est pour ça que j'aimerais que vous preniez le verset. Parce que si vous ne prenez pas le verset et que vous Mais le c'est ça lisez ton bien, problème, vous n'allez pas Daniel. comprendre. C'est qu'en fait, tu t'interroges sur des Non, choses. non, le problème c'est quoi? Quand vous me dites quelque chose, regarde, Daniel. je prends le verset du Coran et je lis devant vous. Non, Écoute, vous ne Daniel. lisez pas la Bible. On Allez-y. lit la Bible, t'inquiète pas. Non, regarde. vous posez seulement que des questions. Oh, t'es pénible là. Tu t'interroges sur des questions futiles dans le Coran, d'accord? Alors tu ne poses pas les questions de la débilité qu'il y a dans la Bible. Quel est le Dieu qui va se reposer le 7e jour? Explique-moi. Je comprends pas. Si lui tout est facile, comment ça se fait qu'il se repose le 7e jour? Alors que là dans le Coran, sourate 19, sourate Maryam, Allah Azza wa Jalla dit, cela m'est facile. Kun fayakun, cela m'est facile. Il me suffit de dire soit et la chose est. Aïe. Se reposer. La vraie interrogation c'est dans ta Bible. Toi qui as créé ce problème. Non, on a tout fait pour te faire comprendre. Tu es en train de draguer ta ménage, c'est tombé sur toi maintenant. Attends, je vais te répondre. Je vais répondre à la sagesse. Si tu me demandes quel est ce Dieu-là qui travaille 6 jours et puis se repose le 7e jour parce que tu n'arrives pas à comprendre, je te pose la question aussi. Quel est ce Dieu-là qui prie sur son prophète? Et quel est ce Dieu? Ben, il a prié, mais c'est ce qui est écrit. Ça, c'est encore. C'est ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est encore ta compréhension qui est encore. Non, c'est écrit. C'est écrit comme ça. Non, c'est pas écrit. Non. Non, pas ici. Il faut qu'on comprenne d'abord les 6 jours là. S'il te plaît, ma chère. Oui, voilà, on a fait mais c'est lui là, qui va dans les attaques. C'est lui qui va dans les attaques. On va pas là. Ok, prenons jeunesse. Ok, prenons moi-même, je vais lire. Comme vous ne voulez pas lire, parce que si c'est vous, vous me dites de lire. Mais si ça arrive dans la Bible, vous ne voulez plus lire. Vous voulez seulement poser des questions. On va simplement lire ce qui est écrit. Je lis tout le temps ta Bible. Je la lis tout le temps. Là, on t'a demandé de lire. Mais arrêtez, on va aller. Mais on va aller lire. Oui, on y va, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Voilà, jeunesse, on va. Voilà. Donc, voilà, mais faut pas oublier. Ici, il faut qu'on revienne là-bas. Donc, faut pas changer de sujet. Donc, vous m'avez appelé à cause de ça. Voilà. Faut pas vous allez fuir. Vous allez fuir pour rentrer dans la Bible, on dirait. Il faut lire.
Les 6 jours là, comment c'est venir? Si ça doit être instantanément. Ok. 6 jours là, voilà, là-bas. On t'écoute, hein? Ok. Regardez. Non, mais je te jure. Voilà ce qui se passe. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça qu'on appelle Kun Fayakun. Continue. Non, calmez-vous d'abord. Oui, vas-y. C'est ça, voilà, la lumière, voilà. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça, on dit un Dieu. On Et continue. après? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ah, ton Dieu a Dieu, fait- lui, là, il est étonné de sa création. Ah, c'est bien. Oh, j'aime bien. Alors, tiens, je vais l'appeler la lumière. Ah, Il a séparé la lumière des ténèbres. Hey, c'est intéressant. Continue. voilà. On Donc, t'écoute. on peut continuer, non? Et alors, on t'écoute. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle Kun Fayakun. Sinon, votre Kun Fayakun avec des processus là. Eh, mon frère, continue. Ah, Ok. ça finit. Non, j'ai pas. Ça finit. Non, j'ai pas encore fini. Attendez, on va continuer. Ah, Donc, ouais, allons-y. Voilà. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et les jours maintenant sont venus en existence. Voilà, c'est quand Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, c'est là maintenant les jours viennent en existence. Donc, il n'y a pas eu processus. Voilà, allez-y. On continue. Non, c'est pas encore fini. Dieu dit qu'il est C'est que une tu étendue comprends pas. entre les... Oh, musulman. Attendez, je vais finir et puis vous allez prendre la parole. Voilà. Vas-y. Non, Dieu le truc que dit tu as qu'il dit est... là d'abord, est-ce que tu as compris ça? Quand il y a un soir et un matin, là, soir et matin, il y a combien de rentres soir et matin? Pendant tout ce temps, il travaillait quoi? Mais toi-même, la question, c'est la question même que toi tu poses là même. Est-ce que toi-même tu comprends? T'énerve pas, calme-toi. Non, je ne suis pas énervé. Le monsieur vous explique quelque chose clairement, vous refusez de comprendre. Le monsieur Bon, vous je explique ne sais même pas. Et puis il te coupe, il te laisse pas parler. Non, papa, c'est ma frère qui ne comprend pas français. Voilà, soir et matin là, c'est instantanément comme ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui prend trop de temps. Voilà, un soir et un matin là, c'est instantanément comme ça. Voilà, alors si on t'écoute. Vas-y, Philippe. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est quand Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, c'est pour ça maintenant il y a eu un soir et un matin. Donc maintenant on continue et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu l'appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraît. Voilà, tout ça c'est instantanément. Quand il dit seulement, ça fait. Quand Il fait 2 jours quand même, mais c'est instantanément. oui, c'est là parce qu'il a séparé le jour et la nuit. C'est lui qui a séparé. Non, mais pour nous, c'est logique. Pour nous, c'est logique. Si c'est lui qui a créé le jour et la nuit. Non, si c'est lui qui a créé le jour et la nuit, c'est logique. C'est logique. Ça veut dire que Bon. Tu vois, musulman, vous n'êtes pas incapable de montrer le processus comme Dieu vous a créé le ciel et la terre. Mais vous voulez forcément dire que... T'énerve pas, vas-y, finis ta lecture. Non, la sagesse, je ne m'énerve pas. Voilà. Donc, Dieu a compris. Comparé. Donc là, il est surpris. Vas-y. Monsieur Comparé. Bonsoir tous les panélistes. Monsieur Comparé, c'est qui t'a expliqué, c'est clair. Oui, toi, ça fait 10 fois que je te demande de fermer ton micro. Vas-y, Compaoré, finis ta lecture, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est ainsi. Non, je vais chuter. Donc c'est ainsi de suite jusqu'à les 6 jours là que Dieu a fini. Donc maintenant le 7e jour là, c'est reposé. Voilà ce que ça ne veut pas dire que non, il se lève, il fait ça. Non, il se lève, il dit seulement la chose arrive et que la chose même arrive. C'est comme ça. Donc c'est pas une histoire que non, il s'est levé, il a travaillé, fait non, c'est pas comme vous pensez. C'est pour ça que j'ai dit nous qu'on a qu'à lire pour que vous puissiez bien comprendre. On a compris. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez... instantané, c'est ça, non? Non, musulman, est-ce que vous pouvez... Non, attends, Koulibaly. Non, Compaoré. Non, c'est rapide. J'ai fini de lire, j'ai même pas parlé. J'ai fini de lire. Il y a un secret de Dieu, c'est ça?
Hein? J'ai fini de Donc lire. tu Je fais vais de pas... des membres du conseil de Dieu, c'est ça? C'est ce que... Laisse-le. Tu as fini? Voilà, j'ai fini. Moi, c'est comment il veut savoir. Est-ce que vous pouvez montrer le même processus là dans votre Coran? Comment Dieu a créé les cieux et Non, la terre? on n'a pas fait. S'il te plaît, comparé. Tu es déjà ici. Maintenant, s'il te plaît. euh, la lune, le soleil, les eaux, tout ça là, ils sont dans le monde là. Ils sont dans le monde là ou ils sont en dehors de ce monde? Wallahi. Ils sont dans le monde. Ok. La lune là, c'est au ciel ou ce n'est pas au ciel? Ça est au ciel. Ok. Les eaux et les abîmes et tout ça là, c'est sur la terre ou ce n'est pas sur la terre? Oui, ça est sur la terre. Les cieux, Dieu a créé les cieux de la terre là. Est-ce que c'est tout ça là qui est inclus? Oui, mais il a montré maintenant le processus, comment ça s'est passé en détail. Oui, s'il te plaît, les cieux et la terre là, est-ce que c'est tout ça là qui est inclus? Oui, oui, c'est tout ça là qui est inclus. Voilà, quand il dit les cieux et la terre ont été créés par la bouche par la parole de l'Éternel là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est Dieu qui a dit et que la chose est arrivée. Ok. Maintenant, quand il dit une chose, ça arrive, et quand il ordonne, ça existe. Comment il a ordonné l'existence des cieux et de la terre? C'est instantané ou bien? Oui, c'est instantané. Et donc, il a dit, le ciel et la terre, il a créé, il a ordonné, ça arrive. Maintenant, dans arriver là, on nous a montré, ce n'est pas vraiment arrivé comme on pense, mais ça a pris 6 jours. Dans les 6 jours-là, il a détaillé comment ça s'est passé. Parce que j'ai dit, regarde, dans Somme 33, le verset 6 à 9, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tout ce qu'il contient par le souffle de sa bouche. Merci. Quand il dit la chose arrive et quand il ordonne, ça existe. On est d'accord? Exact. Oui, exactement. Ça doit venir instantanément quand il ordonne tout ça là. Quand il ordonne seulement ça arrive. Oui, c'est ça. Ça doit venir instantanément. Même une seconde ne doit pas exister. Il Oui, ordonne, même pas de seconde, ça arrive. Oui, c'est ça. Mais dans l'instantanément là, on a 6 jours. Il nous a expliqué, oui, donc ça doit venir, mais quand même, ça fait 6 jours. C'est pas ça? Non. Les cieux et la terre, quand il a dit, je sais que tu comprends. Non, je sais que tu comprends. Je sais que tu comprends. Les cieux et la terre étaient informés. Tu viens de le lire, Daniel. Mais Ça fait 6 jours. mais sagesse, quand il me pose la question, pardon, il faut me laisser le temps au moins de répondre. Il m'a dit qu'il demandait poser une question, je n'ai même pas répondu. Regarde, moi je vous ai lu le verset clair. Il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide, il n'y avait rien. On a compris. Les cieux, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et de la terre. Et on sait que le détail que tu cites là, c'est dans les cieux et sur la terre, non? Oui. Voilà, quand il dit qu'il a créé les cieux et de la terre là, il ne peut pas me dire que Dieu a créé les cieux et de la terre et puis il est venu créer quelque chose en dehors des cieux et de la terre. La lune, le soleil, c'est dans les cieux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Mais voilà. C'est pour ça qu'il a déjà... Non, c'est pour... Quand on prend les deux là, on prend les deux. Selon Somme 33, le verset 6 à 9, quand il ordonne une chose, ça doit arriver à l'instant T. Dès qu'il dit, la chose doit exister sur le champ. C'est pas ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, on dit qu'il a créé les cieux et la terre. Mais les cieux et la terre avec armé toutes les compositions des cieux et de la terre, il a créé. Il a ordonné et c'est arrivé. Somme 33. Plus si tu veux le verset 9, on dit quand il ordonne, la chose existe. Oui, et c'est ce qui est écrit ici même. Voilà. Mais dans les cieux sur la terre, là, quand il a ordonné là, ça arrivait à l'instant T même. C'est pas ça? Oui, oui. Voilà, dans l'instant T là, il nous a expliqué, en réalité, c'est dans 6 jours. Tout ça a été fait. Tu sais,
Je sais que tu comprends le verset. Quand j'ai lu, tu... Non, je sais que tu comprends le verset, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Moi, je t'ai dit, Dieu a dit, j'ai créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et voilà maintenant que quand lui vient, il dit que la chose arrive. Par exemple, il dit que l'eau arrive, l'eau arrive. Quand il dit la lumière arrive, la lumière arrive. C'est ça, hein, le kun fayakun. Comme selon ce que vous dites, c'est ça le kun fayakun. Il n'a pas besoin de faire des trucs. Non, il a dit le ciel et la terre arrivent, le ciel et la terre est venu. Il vient maintenant, il dit maintenant, tout ce qui doit venir dans le monde là, il dit, s'il y a l'eau qui doit venir, il dit. D'accord. D'accord. C'est que l'instant T dont toi tu parles là, ce n'est pas arrivé comme toi tu penses. Il y a une processus qui a pris le tour. Attendez, attends. S'il te plaît. Le soleil là, est-ce que Dieu a créé le soleil avant le ciel ou c'est après le ciel? Il faut le ciel et la terre avant de créer tout ce qui est dedans. Ok, maintenant le soleil là, c'est après le ciel ou avant le ciel? Vous avez dit quoi? Le soleil là, que Dieu a créé là, quand il dit que la lune soit et que le soleil soit et le soleil puis là, c'est avant le ciel ou après le ciel? C'est ça, je vous dis. Il faut que le ciel et la terre existent d'abord, avant que tout ce qui rentre en action Voilà. vienne en existence. Quand il dit, les cieux ont été faits par la bouche de l'Éternel et toute leur armée là, ça veut dire toutes les compositions du ciel là, c'est Dieu qui les a créés, non? C'est ce qu'on appelle le Exactement. ciel. Oui, oui. Voilà. Maintenant, on dit, c'est par sa parole il a fait. Quand il ordonne le ciel là et la terre là, les choses doivent arriver à l'instant T, selon ta compréhension. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà. Mais dans le processus de création des cieux de la terre là, et toute leur armée là-haut, ça n'est pas arrivé à l'instant T. Il a pris 6 jours pour créer la lune, les poissons. 6 jours. Ça n'est pas seulement arrivé à l'instant T. Comme ça, le ciel et la terre soient et tout est dedans et apparaître à l'instant T. Non. C'est à l'instant T, mais quand même, il a expliqué, oui, dans l'instant T là, voilà, j'ai pris 6 jours. C'est pas ça? Oussa, je vais savoir. Est-ce que quand Dieu a dit que le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre, est-ce que le ciel et la terre là, ça a vraiment venu instantanément quand il a dit ça? Non, Selon la non. Bible. Arrête de fuir. Non, non, je ne parle pas de composants. Arrête de Non, fuir. je ne parle pas de composants. Non, non, non. Est-ce que ton Dieu a sagesse. fait les 6 jours en instantanément au moment même? Voilà, c'est ça la Je question. vous ai montré pour. Tu parles Mais de laisse parler. Tu poses question et puis tu ne veux pas qu'on parle. je pose question. Je vais te la reposer ma question. Tu dis que le kun fayakun, normalement, c'est instantané. Dans ta Bible, le instantané a duré 6 jours. Est-ce que toi, dans ta tête, ta compréhension, écoute bien ce que je dis, ta compréhension, les 6 jours, c'était instantanément, tout de suite, là, maintenant, et il y a eu 6 jours, donc c'est miraculeux, ou est-ce que c'est fait réellement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi? Oui ou non? Montre-moi là où Dieu a dit que lui, il a créé les cieux et la terre instantanément. Montre-moi ça. Non, mais je rêve. Non, tu rêves pas parce que j'essaye de te. Non, j'essaye de t'expliquer. Non, Moi, j'ai dit. Non, Compaoré. En fait, Attends, est-ce que vous pouvez au moins vous poser une question? Compaoré. On a Mais lu si vous posez une question. Non, la question maintenant, la question clé, les 6 jours là, démontre-nous comment les 6 jours là, c'est Kun Fayakun, comment? Explique-nous ça, s'il te plaît. Voilà, merci. Maintenant, on est sur 6 jours. Voilà, explique-nous les 6 jours. Merci. C'est pour ça que je vous ai lu la Genèse. Le Kun Fayakun qui s'est passé dans les 6 jours là, ça veut dire que Dieu dit, par exemple, il a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Et cette chose-là est arrivée. C'est ça ce que Dieu fait. Vous voyez. Et il a dit encore, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu. Et ça s'est passé comme cela. Voilà le Kun Fayakun de notre Dieu. Voilà la parole de notre Dieu. Maintenant, le ciel et la terre. Donc ça veut dire que ton Dieu, il a parlé, il dit, bon, il arrive ici, je vais avoir la terre ici, la terre est sortie. Il a fait ça pendant 6 jours, c'est ça? Ça lui a semblé bon, hein, il a fait un Ça peu veut pas, voilà, mais, oui, mais attends, il a kiffé. C'est pour cela il est fatigué, c'est normal.
Non, ne parlez pas ensemble. Regarde, ça ne veut pas dire que non, par exemple, notre Dieu n'est pas un Dieu et il va dire aujourd'hui, par exemple, c'est moi, je vais créer les cieux et la terre instantanément et on va voir maintenant qu'il a pris un pain, aller couvrir le soleil pour fabriquer quelque chose. Non, 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 c'est pas comme ça. Daniel, Lui, quand il Daniel, s'est- quand c'est lui- toi qui insistes. Attends, Regarde. Non, attends, non, regarde. Non, attends. laisse-moi finir. Non, je vais pas te laisser finir. Parce que c'est toi qui insistes pour dire est-ce que ça a été fait instantané ou pas instantané. Et là, tu fais 2 poids de mesure. Parce que quand c'est dans ta Bible qui te dit que j'ai créé sur 6 jours, je me suis reposé le 7e. Mais le premier jour, quand il a créé, il a dit, ah, j'ai bien aimé. Alors, c'est un peu au hasard. Mais quand c'est dans le Coran, là, tu veux savoir si c'est instantané, pas instantané, immédiat, pas immédiat. Et là, je comprends pas. Pourquoi dans ta Bible, tu gobes sans vraiment comprendre le sens des versets, tu y vas aveuglément, mais quand c'est dans le Coran, là, tu veux des explications. Interroge-toi. Comment ça se fait qu'on parle de 6 jours et pas de instantané? Non, au début du verset, c'est dit que Dieu a créé tout comment il s'appelle, à tous leurs armées. Quand Dieu a créé tout avec tous leurs armées là, après pourquoi il nous parle de 6 jours encore? Non. Normalement, les 6 jours là ne devraient pas exister dans ta tête. En fait, c'est pour cela qu'on te parle depuis tout à l'heure. C'est un processus. Quand Dieu dit Koulibaly, il a Koulibaly. fini, ça va se faire automatiquement. En fait, c'est ce que tu n'arrives pas. Koulibaly, pardon. Regarde. Non. Ne faites pas ça. Le verset est là, à côté de moi. On dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Le verset n'a pas dit, Dieu a créé les cieux et la terre avec tout ce qui comporte, tout ce qui se trouve. Le verset est clair. Maintenant, voilà ce qui se passe maintenant. Attends. Là, je vais t'arrêter d'abord. Regarde, dans Somme 33, là, c'est écrit là-bas que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées. Ça, c'est écrit là-bas. Par le souffle de sa bouche. Et quand il dit, Parce que la chose j'ai- arrive. Non, attends. Parce que je sais que tu veux de là. Attends, je vais terminer, s'il te plaît. Ce que tu veux de là, ça n'a rien à voir, quoi. Il dit, quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Donc, c'est instantané alors. Maintenant, on te demande, Mais tu devrais expliquer. Non, attends, je vais terminer, tu as beaucoup parlé. Tu devrais expliquer comment est-ce J'ai que parlé comment vous me coupez, tu me Laisse-moi dites que je parle. terminer. Il ne faut pas dire que je parle, on dirait que j'ai dit quoi pour te dire que j'ai trop Non, parlé. j'ai fini, J'ai pas j'ai parlé. fini. Vous ne faites que me poser des questions et puis vous dire que non, j'ai trop parlé. J'ai fini. Parce que c'est toi qui comprends pas. S'il te plaît. C'est toi qui nous interromps. Voilà, s'il te plaît, je vais finir, quoi. Maintenant, comme toi, tu ne veux pas accepter là, que ça, c'est un processus là, tu vas devoir nous expliquer, quand ton Dieu parlait là, quand ça a pris 6 jours là, est-ce que c'est ton Dieu qui retardait à parler ou bien quand il parlait là, c'est la terre, là, c'est la terre qui retardait. Tu vois, si c'était par exemple moi qui était dans un panel chrétien en train de développer comme cela, vous allez dire que je suis en train de me moquer. Ce n'est pas le cas. Parce que vous ne comprenez pas, c'est normal que vous comportez comme ça. Mais je vais vous faire. Arrête. Ça ne faut pas me couper encore. Ça ne faut pas me couper encore. Pardon, faut pas me couper encore. Oh, ça ne faut pas me couper encore. 6 jours, c'est 6 jours. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ça autrement. 6, c'est 6. Oh, oui, Voilà. Bon, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Maintenant, moi, je vais vous expliquer. Parce que pour vous, vous voulez mettre vos idées de musulmans dans la Bible. Pourtant, ça ne se fait pas. Nous, on est clair. Notre Dieu, il est clair. Il a créé les cieux et la terre. Maintenant, il nous explique comment les choses du monde est arrivées, les choses dans les cieux est arrivées. Il a montré ça en détail. Donc, il n'a pas dit, moi, j'ai créé les cieux et la terre. J'ai fait sortir comme cela. Et puis après, maintenant, il rentre dans les détails. Non, il a dit, j'ai d'abord fait les cieux et la terre. Et voilà maintenant les composants de tout ce qui se trouve dans les cieux et de la terre. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Quand j'arrive, j'ai dit, ça arrive et ça vient. Quand j'arrive, j'ai dit, ça arrive et ça vient. C'est ça seulement il a expliqué. Maintenant, si vous dites que non, parce qu'il a dit que c'est sa parole, donc ce qu'il a dit seulement à l'instant, c'est où il a dit seulement que non, que tout ce qui se comporte sur la terre et dans le ciel là, ça arrive. Et puis ça a pris 6 jours. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il a créé les cieux et la terre. Maintenant, tout ce qui se trouve dans le monde et dans les cieux là, voilà maintenant comment lui, il a montré. Voilà comment il a détaillé. Donc, vous ne pouvez pas venir dire après que non, mon Dieu, là, quand il dit seulement là, ça n'arrive pas, ça prend des processus. Non. Mon Dieu n'est pas comme cela.
Voilà, il a créé les cieux et la terre quand il a dit seulement ça, c'est arrivé. Maintenant, ce qui se trouve dans le monde, il arrive et puis il dit que l'eau arrive instantanément. Il n'y a pas eu de processus. Il dit encore que le soleil arrive, tout, la lumière arrive, tout ça arrive comme il veut. Voilà. Maintenant, le temps que ça a pris là, c'est quand lui, il a séparé la lumière. Il a séparé la lumière. Ok. C'est quand, voilà, c'est quand il a séparé la lumière et le soleil. C'est dans ça maintenant que c'est. Non, il n'y a pas, y a pas de souci. Maintenant, quand toi tu fais une demande à Dieu là, quand Dieu te l'accorde là, est-ce que toi tu sais le temps que quand Dieu t'a accepté tes demandes, ta demande? Est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que avant de naître là, Dieu ne savait pas que tu allais demander et que lui il allait exaucer? Il savait pas ça? Oui, il savait. Oui, il savait. Ok. Est-ce que ça là, c'est quelque chose que c'est processus tout ça, ou bien c'est simplement Dieu a dit j'accepte lui là, j'accepte lui là, j'accepte lui là. Est-ce que c'est comme ça se passe? Non, c'est quelque chose qui était déjà prédestiné. C'est que je peux dire. Voilà. Donc le processus dont on parle là que tu refuses là, tout est déjà chez Dieu. Dieu a déjà tout planifié. C'est fini. Maintenant, quand tu fais quelque chose, c'est toi. Le temps de Dieu là, c'est pas notre temps. Voilà, c'est ce qu'il faut oublier en fait. Pour toi, tu penses que le temps de Dieu, c'est quand Dieu accepte là, c'est déjà fait. Non, c'est pas ça. Le temps de Dieu là, avec nos temps là, c'est pas pareil. Voilà. Ah, ok, c'est quand toi tu dis là. Quelque chose qui ne vaut même pas la peine. Non, Koulibaly, c'est que toi tu es en train de dire là. C'est écrit où? C'est écrit où? Attendez. Oui. Qui avait ordonné à Noé de fabriquer l'arche de l'Alliance, l'arche de la fin du monde là? C'est Dieu. Cela est arrivé pendant combien de temps? La déluge ou bien le temps que l'arche a été construit? Ouais, la finition de l'arche là. Ah, bon, je me rappelle pas. Je me rappelle. Non, je me rappelle pas. Non, je me rappelle. Sincèrement, je me rappelle pas parce que je n'ai pas lu toute l'histoire. Donc bon. S'il te plaît. Quand Dieu a ordonné à Noé de fabriquer l'arche, il avait ordonné là-haut. Est-ce que l'arche est apparue instantanément? Dieu a ordonné. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui va construire l'arche. Aïe, mon frère. Attends, je vais encore lire Somme 33, le verset 9. Attends, peut-être la Bible, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. C'est la partie là, il n'a pas compris très bien. Non, j'ai compris. Mais c'est ce que vous savez faire là-haut. Si on va rentrer dans ça, si je vais te poser la question maintenant, là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est bon. Ça, moi, je vais vous laisser. Je dois me déplacer là. Ok, je dis. Somme 33, le verset 6 à 9. Le verset 9. Quand il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Qui avait ordonné à Noé de fabriquer l'arche? Oui, Dieu a ordonné à Noé, mais Noé a exécuté. Maintenant, pendant combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi ce n'est pas arrivé à l'instant T? Parce que je ne sais pas comment je vais t'expliquer. C'est pas quelque chose que Dieu va venir dire que non, et que l'arche arrive et que l'arche arrive. Non. C'est que tu fais la même là. Je ne vois même pas le rapport. Parce que ici, tu es en train de dire à quelqu'un. Non, oui, je ne vois pas le rapport, Oustaz. Je ne vois pas le rapport. C'est comme si moi je te posais la question à savoir, Dieu nous a dit qu'on allait mourir. Est-ce qu'on est mort? Est-ce que si Dieu dit à quelqu'un que tu vas mourir là, est-ce que la personne l'a fait mourir? Non. On dit son commandement consiste à dire soit et la chose est. Maintenant là, est-ce qu'il a commandé à Noé de le faire tout de suite? Normalement, ça devrait être instantané. Ça a pris combien de temps? Non. Il n'a pas dit qu'il est venu pour donner quelque chose à Noé. Il a dit à Noé, construis. Attends. Il a dit à Noé, construis une arche. C'est lui, il a dit à Noé de construire. Non, écoute, il a ordonné. Hors de cela, c'est que je vois. Il n'a pas dit construire. Il dit, Dieu a ordonné. Et Dieu a ordonné. Noé a exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné. L'Éternel a donné un ordre. Maintenant, dans la Bible, on dit quand il ordonne une chose,
La chose existe à l'instant T. C'est C'est sa ça, compréhension qu'elle a. Oui, mais la Quand Dieu compréhension... avait ordonné, s'il Vas-y, te vas-y. plaît, Vas-y. Noé c'est un être humain. Il n'a pas la capacité, il n'a pas la puissance. Mais Dieu, il est le tout-puissant. Quand il ordonne l'arche là, pourquoi a-t-il pris Noé pendant des centaines d'années pour ne pas fabriquer l'arche? L'ordre de Dieu est passé où? Pourquoi cette processus a pris trop de temps alors lui il avait déjà ordonné? Pourquoi ça a pris du temps après son ordre? Ok, c'est ça, je vais te répondre encore. Je te dis, l'ordre qui a été donné à Noé là, c'est à Noé qui doit construire. C'est pas Dieu qui doit construire. Donc, l'ordre qui a été donné à Noé, Noé a exécuté. Et l'ordre a été, l'ordre a été exécuté immédiatement à Noé et Noé a commencé à construire. Donc, l'ordre de Dieu a été exécuté. C'est ce qu'on te dit depuis le commencement. Non, 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 non. L'ordre de l'Éternel reste son ordre. Quand il décrète une chose, voilà, quand il décrète une chose, pour lui, c'est déjà fait. Parce qu'il a toute la connaissance de la chose. Mais l'exécution là, c'est selon lui sa volonté et les règles que lui-même il a établies. Le monde là, c'est lui qui l'a créé. Il a établi les règles, il ne va pas se contredire. Sinon, l'Éternel avait le pouvoir de faire apparaître l'arche comme il veut. Rassembler les bois par la coupe et fait boum. Voilà l'arche qui est venue à l'instant T. C'est fini. Ou il allait faire devenir Noé comme un Superman, ou Batman, ou bien Spider-Man, ou bien Splash. Où il va courir pendant vitesse de lumière, aller ramasser les bois vite avant que l'arche est fabriquée. Non. Cet processus doit être respecté parce que c'est lui qui a établi les règles. Donc quand Marie a été dit elle va avoir un enfant, le kun fait kun c'est l'ordre de l'Éternel. Mais le processus est là parce que celle qui doit porter l'enfant là, c'est un être humain. Le ventre là a été construit pour développer pendant 9 mois. Donc cette règle là, lui va pas venir contredire cela. Va souffler le ventre de Marie, gonfler comme ça, comme un ballon. Ça ne fait pas ça. C'est comme si toi, tu poses des questions. Je ne comprends pas. C'est un être humain. C'est une femme. Elle va tomber enceinte. La grossesse prendre des procédures. Mais c'est l'ordre déjà de nez. C'est fait. C'est commandé. Le coup fait qu'on est fait. Fabrique l'arche, c'est fait. Maintenant, c'est le processus qui prend pour que l'arche va venir enfin dans l'existence telle que l'Éternel a voulu. Ça là, ça dépend des règles que l'Éternel a établies dans son monde qu'il a créé. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a ordonné ne va pas arriver ou ne sera pas arrivé. Pour l'Éternel, c'est déjà arrivé. Mais ce processus, c'est lui qui l'a établi. Selon les règles qu'il lui-même l'a établi. Tu comprends maintenant, non? Mais, oui, je comprends ce que toi tu veux dire. Mais maintenant, si c'est le cas, que maintenant, aujourd'hui, tu me fais comprendre que le kun fayakun de Dieu, c'est dans sa préscience. Ça veut dire que lui, dans son monde là-bas, c'est tout ce que lui, il a créé en lui, il dit ces choses-là. Maintenant, quand cette chose-là rentre en manifestation dans le monde, ça suit le cours que Dieu veut. Je comprends maintenant. Maintenant, nous en tant qu'êtres humains, tu comprends le kun fayakun que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand tu me poses la question, moi, je vais te dire clairement ce qui se passe. Dieu dit quelque chose et que la chose arrive. Maintenant, l'explication que toi, tu viens de me donner là, c'est encore plus profond que ça parce que pour moi, pour toi, tu veux me faire comprendre maintenant que non, le kun fayakun de Dieu là, c'est pas la manifestation dans le monde, mais c'est dans sa présence à lui. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Pourquoi je vais te faire comprendre cela? Parce que nous, on ne connaît pas réellement, on ne peut pas expliquer le comment. Le comment. On n'a pas cette connaissance. Dieu a créé, on ne peut pas expliquer comment. Le soleil là, on ne peut pas expliquer comment il a fait. Il a dit soit, on ne sait pas comment c'est fait. Il a dit c'est venir, on ne sait pas comment. Aucun d'entre nous ne peut expliquer le comment de la création. Parce qu'on n'a pas cette connaissance. Donc c'est pourquoi on se limite selon ce qu'on a reçu. Mais comment Dieu fait ces choses-là, on ne peut pas savoir. On ne peut pas expliquer le comment. Kun c'est fait, ça arrive. Okay. Mais comment, on ne peut pas expliquer. On n'a pas cette connaissance, frère. Ok, on va aller dans le vif du sujet de ce que tu m'as appelé. Tu m'as appelé parce que je sais de quoi tu es. Ça t'a pas plu dans la vidéo. Ça t'a fait mal quand j'ai dit que le fils là appartient à Allah. Donc il faut qu'on rentre là-bas pour que tu puisses m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit.
Est-ce que, selon toi, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand un enfant doit passer par une femme pour rentrer dans le monde, obligatoirement, laisse pour Issa là. Est-ce que obligatoirement, un enfant qui passe dans le ventre d'une femme pour rentrer dans le monde, est-ce qu'il doit avoir un papa? Selon la nature des choses. Non, selon la nature des choses. Naturellement, oui. Naturellement, oui. Ok, naturellement, un enfant qui passe dans le ventre d'une femme pour rentrer dans le monde, il doit avoir un papa. Oui. Normalement. Ok, merci beaucoup. Merci. Maintenant, selon le critère du Coran, comment l'enfant a été conçu? Djibril est venu annoncer la parole à Marie. Et il a dit à Marie, tu vas avoir un enfant. Marie ne croyait pas à ses yeux. Elle a dit, je ne peux pas parce que je suis vierge. Aucun homme ne m'a touché. Voilà tout ce qui va avec. Donc, l'ange lui a dit, avec Dieu, tout est facile. C'est quelque chose qui a été déjà décidé. Et après, il revient confirmer pour dire, je suis là pour te faire don d'un fils pur. Maintenant, dans la préscience que toi tu dis, dans le Kun Fayakoun, dans la préscience de Allah, est-ce que ce fils-là, avant qu'il rentre dans le ventre de Marie, là, il appartient à qui? Voilà ma question. Ok. Toi là, avant que tu rentres dans le ventre de ta maman là, tu appartenais à qui? Tu appartenais à qui? Réponds-moi d'abord avant de continuer. Non, mais mon frère, quand tu poses des questions comme ça, qui n'a pas de sens, tu vois, il faut qu'on te prend toi comme un exemple pour te répondre encore. Avant que toi tu rentres dans le ventre de ta maman là-haut, tu appartiens à qui? Moi, avant que je rentre dans le ventre de ma maman. Oui, tu appartiens à qui? Moi, j'appartiens à Dieu. Voilà. Donc, il y a des choses. C'est comme si toi, tu es un païen ou un athée. Non, je veux que tu me réponds clairement et on va aller dans ton sens. Voilà. Tu poses des questions comme des athées. Non, ce n'est pas des athées. Je veux comprendre. Compaoré, s'il te plaît. Tu as dit qu'avant que toi, tu rentres dans le ventre de ta maman là-haut, tu appartiens à Dieu, non? Oui, c'est ce que comment tu étais? Comment tu étais avec lui? Comment? Parce que tout a été créé par lui. Voilà. Donc, si tout a été créé par lui et que lui connaît son monde avant qu'il l'a créé, et il sait qu'un jour, ta maman va mettre au monde un fils qui est compaoré, c'est comme ça, le fils de Marie appartient à Dieu parce qu'il avait la connaissance qu'un jour, Marie va mettre au monde. Merci beaucoup, Oustaz. Est-ce que moi qui appartenais à Dieu, est-ce que j'ai un papa, oui ou non? Oui. On est d'accord que j'ai un papa? Oui. Ok. Est-ce que le Issa qui appartenait à Dieu aussi, est-ce qu'il a un papa, oui ou non? Voilà. Toi qui as un papa là-haut, et celui qui n'a pas de papa là-haut, c'est quoi la différence entre vous? La différence, c'est la conception. Attends, je réponds. La différence, c'est la conception. Okay. Cette façon de concevoir là-haut, qui l'avait établi? C'est ton papa ou c'est Dieu? C'est Dieu. Très bien. Donc, si Dieu avait établi cette façon de concevoir, ça veut dire qu'il est au courant. C'est lui qui l'a établi. Oui. Ok. Combien des êtres humains qui ont mis les pieds sur la terre là, qui n'ont pas passé par le ventre d'une femme? Combien des êtres humains qui ont mis les pieds sur cette terre, mais qui n'ont pas passé par le ventre d'une femme? Je peux prendre l'exemple de Adam. Et je peux prendre l'exemple de Adam et Ève. Voilà. Lorsque tu veux voir le mystère de la création, c'est pas loin. Je t'avais dit, le comment là, on ne peut pas expliquer le comment. Tu rêves encore. Comment l'enfant est venu. J'ai dit, aucun d'entre nous n'est dans une position d'expliquer le comment de la création. Parce qu'on n'est pas des témoins oculaires de notre propre création. On ne peut pas expliquer le comment.
je le répète encore. On peut expliquer que comment c'est fait quand on est témoin oculaire. Si on est en train de fabriquer une voiture là, je peux t'expliquer comment la voiture a été fabriquée parce que j'étais présent. Quand on a pris première pièce, deuxième pièce, on a mis ici tout ça. Je peux t'expliquer le comment parce que c'est passé devant moi. Mais aucun d'entre nous ne peut expliquer le comment de la création parce qu'on n'est pas des témoins oculaires. Maintenant, tout ça là, ce qu'on appelle des miracles. Un miracle, c'est un acte extraordinaire, hors normal, qui est en dehors de ce que nous connaissons comme de normal. C'est pourquoi on dit c'est un miracle. C'est extraordinaire, ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas naturel. Qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse les capacités de l'homme, que l'homme ne peut pas expliquer. C'est ça qui est un miracle. C'est hors norme. C'est un miracle. Donc la création d'Adam est miraculeuse. Parce que lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme de la poussière, de la terre et tout ça là, quand toi tu regardes la terre là, tu regardes là, est-ce que tu vois une similitude? Non! Il n'y a pas de similitude. Tu prends un caillou, tu tapes la terre là, il va pleurer. Mais quand on prend un caillou, on te tape là, toi tu vas pleurer. Le sang va couler, l'eau va couler. Tu as toutes ces compositions en toi. Mais est-ce que cela est présent sur la terre? Non! Mais comment Dieu a-t-il fait? Pour sortir quelqu'un, on dit de la terre. Comment il a fait? Toi et moi, on ne peut pas expliquer cela. C'est au-delà de notre capacité. On n'a pas la réponse de comment. On nous a dit que dans la Bible, Dieu a tiré Ève du corps d'Adam. Comment cela il a fait? Comment on peut enlever une femme complète avec aussi des corps, tout avec l'intelligence, cerveau, tout de la corps d'un homme? Tu peux expliquer le comment? On n'a aucune explication à donner. Parce qu'on ne sait pas comment. Mais c'était des êtres humains. Elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a vécu pendant des temps. On ne peut pas expliquer comment. Donc, tant qu'on accepte que le comment là, on ne le connaît pas, on se soumettre en tant que fidèle serviteur, on dit nous croyons, c'est notre, ça vient de notre créateur, on croit. Maintenant, c'est pour le fils de Marie là aussi. On ne sait pas comment il a fait. Comment il a créé le fils de Marie dans le ventre de Marie là-haut. On ne sait pas. On n'est pas des témoins oculaires. Aucun d'entre nous n'est témoin oculaire pour observer Marie. On n'était pas là-bas. Tout ce qu'on a comme une connaissance, c'est ce qui est écrit dans le livre là. Mais comment on va venir se faire savoir des événements qu'on n'est pas témoin oculaire? On doit faire très très attention parce que on se permet de dire les choses sur Dieu qui vont nous rattraper demain. On n'a aucune preuve de faire